Yes, bienvenue Julie sur cet espace. C'est la première interview en fait de cette de ce nouvel événement que j'avais envie de créer sur les entrepreneuses inspirantes et tu en fais vraiment partie. On va voir ça ensemble. Donc bienvenue à ma communauté sur ce nouveau rendez-vous où j'ai à cœur vraiment de vous présenter des personnes qui sont des entrepreneuses, des femmes qui ont une vie de femme, qui ont une vie d'entrepreneuse, puis qui ont traversé des épreuves. Et le but, bah, évidemment, c'est de s'en inspirer ou de se laisser inspirer avec ça aussi. Donc, merci, Julie, d'être là. C'est vrai que je vais te laisser te présenter tout à l'heure, mais ce que je voulais dire, c'est que on s'est rencontrés un peu par hasard sur les réseaux et j'avais vraiment envie de t'inviter parce que quand tu m'as parlé de ton histoire, je me suis dit, waouh, c'est un message que je veux souvent faire passer. Puis je me suis dit, waouh, quel super exemple de ce que je veux faire passer d'habitude. Donc, je vais teaser un peu à l'audience, je vais pas révéler exactement quoi et je vais te laisser te présenter, toi qui es là aujourd'hui. Julie, alors, qui es-tu? Déjà dans un premier temps, et puis je te laisse te présenter. Vas-y. Super. Bon, déjà, merci beaucoup Muriel pour ta proposition, pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Moi, je suis Julie. Donc, j'ai 32 ans et je vis à côté de Bordeaux. J'ai deux petits garçons en bas âge. Et voilà, moi, je suis entrepreneur depuis quelques mois. C'est tout frais. Oui, c'est ça aussi qu'on va voir. C'est tout frais. Quand tu dis quelques mois, c'est combien exactement? Je crée ma micro-entreprise pour l'instant en novembre. Voilà, Donc, donc oui, quelques mois. décembre, ouais, tu vois, voilà, ça fait 3 mois. 4-5 mois. Mm. Donc, c'est vraiment tout frais. Mm. Dans cette... Entrepreneuse depuis 4-5 mois. Ouais, c'est ça, OK. exactement. Ouais, c'est ça. Après, quoi te dire bah écoute, voilà, j'ai plein d'autres projets. OK. Déjà, moi, j'ai envie de te poser une première question parce que bah, je sais, l'histoire, je la connais un petit peu, on en a parlé. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. Entrepreneuse depuis 4-5 mois. Déjà, aujourd'hui, est-ce que tu es contente? Je suis contente. Je suis pas encore ultra satisfaite, mais parce qu'en fait, je débute, mais je suis très confiante et effectivement, voilà, mes résultats me donnent encore plus confiance pour l'avenir, en fait, pour la suite, ouais, tout Ok, à fait. tu génères quand même déjà des résultats. Ouais. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça déjà? Parce que je Oui, suis... oui, oui. Hein. Ok. Bon, là, ce qui nous intéresse ici, Julie, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Tu faisais quoi avant les 4 mois d'ailleurs? Tu faisais quoi? Tu étais salariée, tu travaillais, je crois. Ouais. Ça. En fait, j'ai été salariée pendant 15 ans. Mhm, Donc, j'ai été coiffeuse pendant 10 ans. Apprentie, salariée. Voilà, j'ai fait une reconversion professionnelle quand mon premier garçon avait 1 an, donc il y a 5 ans. mhm, Suite à un souci au niveau de l'épaule, j'ai dû me faire opérer. Donc, première reconversion et je suis repartie à l'école pour être secrétaire médicale. mhm. Donc, j'ai été secrétaire médicale pendant 3 ans. Donc j'ai eu mon deuxième enfant entre-temps. Voilà, Ouais. j'ai repris le travail. Et, euh, et bon, On entend des chiens, c'est ça? on entend mon chien, c'est ça. Oui, Et donc, du ouais. coup, pendant 3 ans, secrétaire médicale. Et en fait, en octobre 2023, on m'a trouvé. En fait, j'ai senti une boule au niveau de mon sein gauche un soir. Euh, Hyper. Enfin, banal. Ouais, dans mon lit, tu vois, je me suis palpé une grosseur sous le sein gauche. Et donc j'ai vu le médecin 3 jours après, en fait, qui m'a fait passer des examens et en fait, s'est avéré que c'était un cancer du sein. Donc, ça a enchaîné sur des biopsies, enfin, échographie, mammo, biopsie. J'ai eu 2 fois des biopsies. J'ai eu, attends, Oui, donc tu me disais effectivement, tu découvres cette grosseur, puis à l'annonce du diagnostic, etc. Donc là, tu as déjà ton deuxième enfant, tu as déjà fait une reconversion suite à ta douleur dans l'épaule,
et tu es secrétaire médicale. Qu'est-ce qui se passe là au moment du diagnostic pour toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu prends comme décision et pourquoi tu les prends? Alors là, en fait, clairement dans ma tête, c'est pas possible. C'est vraiment, je me dis non, non, c'est pas possible en fait. Donc, plus les rendez-vous passaient, plus on m'annonçait de mauvaises nouvelles. Donc, chaque rendez-vous, en fait, c'était plus important que prévu. Voilà, plus étendu, voilà. Donc, c'est clairement là, ma vie a été mise entre parenthèses, en fait. Vraiment. Donc, j'ai continué à travailler pendant 15 jours, en Mhm. fait. Euh, et puis au bout de 15 jours, après, j'avais une semaine de vacances. Et là, bah, après, tout s'est enchaîné. Donc, du coup, j'ai été arrêtée. Euh, et donc, j'ai enchaîné en fait les premiers rendez-vous. Donc, après, les résultats, c'est rendez-vous avec spécialiste. Oui, Donc, parce que je c'est suis ce qu'on va voir dans ton histoire. Pardon, je te coupe parce que là, les Vas-y. personnes ne vont peut-être pas se rendre compte, mais ce qu'on va voir dans ton histoire, c'est qu'en fait, tout va très vite. Ouais, C'est-à-dire que, il y a un diagnostic, en 15 jours, tu arrêtes de travailler, en gros, puis tout va continuer de se passer hyper vite comme ça. C'est ce qui m'a c'est vrai. interpellée aussi quand tu as raconté. C'est vrai que C'est vrai. peut-être toi, tu l'as pas vécu comme ça, Ouais, non? ouais. Non, pas trop, mais effectivement, ouais. Hein, mais quand on regarde, parce qu'en vrai, pour que les personnes qui t'écoutent comprennent bien, entre le moment du diagnostic et aujourd'hui, il s'est passé combien de temps? On m'a découvert mon cancer en octobre 2023. D'accord? Et là, aujourd'hui, on est J'ai, en février 2025. sachant, ouais, j'ai été arrêtée jusqu'en septembre 2024. Et en fait, en octobre, finalement, j'ai démissionné. D'accord? Donc, en gros, Donc en tout un s'est an. passé en un an et demi. Là, tout Bah se... ouais, même pas. D'accord. Non, Même pas. non, Hein. non. C'est-à-dire que de la découverte du diagnostic jusqu'à aujourd'hui, il se passe à peine un an et demi pour schématiser, pour dire aux personnes qu'elles comprennent bien. Donc, Ouais, c'est fou, hein? ça va, oui, moi, c'est ce qui m'a interpellée dans cette histoire. Ça va très, très vite. Donc, j'insiste là-dessus parce que je sais que les personnes, parce que moi, la première fois que tu m'en as parlé, je calculais les dates. Je me disais, non, mais attends. Donc, Ouais, ça va très vite en vrai. c'est vrai. Ça paraît énorme. Ça, on se rend peut-être pas compte qu'il y a des choses comme ça qui peuvent aller aussi vite. Donc, en Ouais, 15 jours, donc le diagnostic, j'arrête de travailler, il y a les vacances, etc. Puis il y a tout ce qui va se passer. Mais en vrai, on va parler de beaucoup de choses et il s'est juste passé un an et demi. ouais. Ben oui. Hein, c'est ça, je souligne ça parce que c'est hyper important pour Ouais. la suite de l'histoire. Donc, tu avais déjà fait une reconversion, tu as deux enfants, il y a ce diagnostic, tu fais les soins, tu fais tous les protocoles, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en même temps que ça? Eh bien, en fait, je pense que j'ai toujours, sincèrement, voulu entreprendre, tu vois. J'ai toujours voulu, en fait, avoir une vie professionnelle un peu différente, mais en fait, j'ai jamais osé. Mais J'ai quand tu jamais, o- dis, ouais, je comprends ce que tu veux dire. j'ai Mais jamais osé, il y j'avais a quelque pas chose qui est vraiment. très important, là je reviens en arrière, pardon, mais pour notre audience, c'est que quand tu dis j'ai toujours voulu entreprendre, ça se Mm. manifestait comment, cette volonté, cette envie? Ben, en fait, avec cette, cette pesanteur qu'on m'impose toujours quelque chose. Mais toi, Et donc des toi, horaires et tout quand ça. on t'imposait quelque chose que tu te disais je veux entreprendre ou ça prenait une autre forme à ce moment-là? Ouais, peut-être pas, je veux entreprendre, mais en fait, je me disais, oh là là, je serais tellement mieux. Moi, je me disais, je serais mieux à avoir mon entreprise, mais c'est tout, c'est tout. C'était juste, tu vois, ça m'effleurait l'esprit, mais quand même très souvent. Et pourtant, enfin, là je vais te poser une question parce que tu nous as dit qu'au début tu étais coiffeuse. Tu as déjà eu envie d'avoir ton salon de coiffure par Et exemple? ben, en fait, j'avais pour projet de racheter le salon de mes patrons et D'accord. j'ai eu mon problème à l'épaule. D'accord, ok. Ouais, Et ouais. après, quand tu t'es reconverti, qu'est-ce qui fait que justement à ce moment-là, tu n'as pas entrepris? Clairement, je déjà, je ne savais même pas quoi faire après, tu vois. Je ne savais même pas. Donc, secrétaire médical, je me suis dit, bon, allez, je vais avoir du contact avec les gens. Donc, ok. Mais j'avais je pense que j'avais
pas assez la niaque et pas d'idée non plus après, en fait. Donc, voilà, je suis repartie de toute façon salariée et dans un autre, dans le même schéma, en fait, mais différemment, mais dans le même schéma quand même, quoi. Avec du recul aujourd'hui, là, quand tu vois parce que, en fait, ce qui m'interpelle, là, c'est que tu me dis, j'ai toujours voulu entreprendre. Bon, il y avait cet achat de cette reprise du salon qui était prévu. Ok, il Ouais. y a un incident qui fait que tu le fais pas. Mais qu'est-ce qui fait que du coup, tu entreprends pas? Est-ce que c'est que tu te sens prise dans un schéma, puis que tu cherches pas plus loin? Est-ce que c'est parce que tu sais pas quoi faire? Est-ce que c'est parce qu'il y a une Les déception deux. aussi peut-être Ah du ben les deux. salon? Les deux, en fait. Voilà, enfin, je me suis toujours dit, mais en fait, mais j'aimerais bien créer mon entreprise, mais quoi? Quoi faire? Tu vois, en tant que secrétaire médicale, alors la seule chose, j'y ai pensé, hein, mettre secrétaire indépendante, et en même temps, ça vibrait pas. Parce que Mhm. secrétaire médicale, certes, j'ai été secrétaire médicale pendant 3 ans, mais c'est pas. J'avais mes week-ends, c'était cool, mais À ce moment-là, tes enfants, ils ont quel âge là quand tu fais la reconversion de secrétaire bah, médical? mon premier a 1 an. Mon D'accord. premier a 1 an et ils ont 4 ans d'écart. Donc voilà, je suis Ok. repartie ouais. Mon premier a 1 an, je suis repartie à l'école. Avec du recul, là, aujourd'hui, c'est important parce qu'il y a tellement de gens qui se reconvertissent pas ou qui vont, tu vois, jamais se reconvertir finalement, si tu veux, qui hésiteront longtemps ou qui, avec du recul, il t'a manqué quoi pour savoir comment te reconvertir, pour savoir quoi faire, etc. Hmm, Moi, je dirais peut-être quelqu'un, une aide extérieure, quelqu'un qui me dise, bah, soit avec tes compétences, tu peux faire ça, t'es capable aussi, parce que j'avais vraiment pas confiance en moi aussi, hein. C'est vrai qu'il y avait ça aussi quand même, j'avais pas confiance en moi. Et donc, tu vois, quelqu'un peut-être qui me dise, mais en fait, vas-y, quoi, t'en es capable largement. Je pense vraiment, ouais, ouais, je pense ça. Oui, c'est clair. Souvent, on remarque. En fait, c'est difficile parce que si tu viens d'un milieu. Tes parents étaient chefs d'entreprise ou ton mari? Ouais, Non, mais pas. tes parents. Ouais, là, il y a plein de choses qui se jouent aussi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que du coup, il manque sûrement, oui, des informations, de l'inspiration. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, tu vois, Ouais, peut-être. Parce que l'information, c'est sous forme d'inspiration aussi, souvent qu'on a envie de faire ce mouvement, de faire comme l'autre, de ressembler à l'autre, qui nous inspire, hein. c'est clair. Ouais, peut-être ça, effectivement, mais c'est intéressant. C'est Euh, possible. Et puis, bah voilà, tu sais, on est aussi dans une routine. Voilà, les jours passent, les jours se ressemblent. C'est vraiment ça, quoi, cette routine métro, boulot, dodo, en fait. Est-ce qu'à un Et moment donné, je vais te poser la question, parce que c'est souvent ça qu'on a, est-ce qu'à un moment donné aussi, la sécurité financière et puis le fait, tu l'as précisé, donc je me permets de le répéter, j'ai les week-ends pour les enfants, etc. Tu t'es dit, c'est bon, ça c'est déjà bien. j'avais une part de moi qui me disait ça, c'est déjà bien. Ouais. Et l'autre part qui me disait, ouais, mais je suis sûre qu'il y a autre chose à faire. Hmm. Et voilà, donc ça dépend pas. Il y avait des moments où en fait je me satisfaisais de ça et d'autres moments où non, où vraiment j'avais envie de plus, quoi. J'avais envie de faire les choses différemment. Ok, c'est intéressant, hein, C'est, des moments où je me satisfaisais de ça. Donc, on voit le mouvement. Souvent, on et se c'est vrai que... raconte que ça nous va, mais en réalité, au fond, Ah oui, c'est clair. ça nous va pas totalement. Ah non, c'est clair. Ok, Et c'est vrai que, effectivement, mon cancer, en fait, je pense que ça m'a juste réveillée. merci de dire ça. Merci beaucoup de le partager. Effectivement, ce que tu m'avais déjà dit. Et c'est vrai, on voit dans ton parcours que, d'une certaine manière, peut-être s'il n'y avait pas eu cet événement, t'aurais pas bougé, peut-être, ou pas tout de suite, ou pas comme ça. Il y a, Ce que tu m'avais dit, en tout cas. franchement, je peux pas le savoir, mais je pense parce qu'effectivement, c'est, ouais, bah, j'étais dans ma routine de toute façon, quoi. Ok. Et même au début de mon cancer, je me suis dit, ah non, mais comment je vais faire pour le travail? Tu vois? Il se passe à Je me... peine 1 an et demi. Et c'est quoi le déclic? C'est quoi le déclic, là, pendant tout ce temps? Eh ben, le déclic, c'est qu'en fait,
Euh, Mes employeurs ont... J'ai été un peu... Je me suis sentie un peu, on va dire, trahie. Un peu, voilà. Il y a eu... il y a eu quelque chose et qui m'a vraiment, bah, qui m'a vraiment blessée et abîmée. Et je me suis dit, je ne pourrais plus retourner là-bas, donc dans un premier temps. Et après, je me suis dit, ouais, mais du coup, je pense que c'est le moment, en fait, clairement, là, de prendre mon envol et en fait, de trouver autre chose. Alors, ça s'est pas fait hein, du jour au lendemain. Et effectivement, tu vois, j'ai écrit mon livre, mais je t'en parlerai, enfin, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais j'en parle en fait. Ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique, évidemment. Évidemment. Ah, c'est drôle parce que c'est ta perception, mais moi, quand tu me l'as raconté, j'avais l'impression que c'était du jour au lendemain. C'est-à-dire que allez, en à peine un an et demi, donc il y a ce diagnostic de cancer, tu quittes ton boulot, tu apprends un autre travail, tu montes une entreprise, tu écris un livre que tu publies. D'accord? Ouais. Et toi, tu me dis, c'est pas d'un coup de baguette magique. Est-ce que tu peux quand même voir que peut-être toi, effectivement, le temps s'est densifié sur ces événements-là, et c'est sûrement ce que tu racontes dans ton livre que j'ai pas encore lu parce qu'il vient juste de sortir. Mais du coup, quand même, on peut Ouais. avoir le sentiment quand on t'écoute que c'est comme ça. Et moi, je veux insister là-dessus parce qu'il n'y a pas de règle en fait sur le temps que ça va mettre de créer les choses. Et en fait, c'est vrai que, en fait, tu vois, après coup, une fois que je suis sortie en fait de cette zone de je peux être vulgaire un peu, mais cette zone de merde, cette situation de merde, en fait, Oui, à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois, j'en retiens vraiment le positif, quoi. J'en retiens vraiment le positif et aujourd'hui, vraiment, pour moi, ça a été un... Je disais pas ça hein, il y a quelques mois, vraiment, je te jure, tu sais, quand j'ai été sur mon canapé, vraiment malade comme pas possible, je disais pas ça, hein, clairement. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est un cadeau. Voilà, je me souhaite que ça ne revienne jamais, mais c'est un... Voilà, ça m'a permis de faire des choses que je jamais je pensais être capable de faire, Et professionnellement. il te manquait quoi en toi pour te dire que tu es capable de faire ces choses? De la puissance, Ouais. de la rage. Et c'est quoi qui Et t'a donné ça en fait dans ce parcours, la puissance, la rage? C'est quoi exactement? À quel moment c'est venu? Comment c'est venu? en fait, je me suis dit, bah, dès que j'ai commencé à aller mieux, tu vois, j'ai commencé à aller mieux physiquement, je me suis dit, il faut que je trouve un truc à faire par moi-même, en fait. Euh, En fait, je me suis dit, et aujourd'hui je me le dis encore, je ne sais pas en fait de quoi demain est fait, tu vois, personne ne le sait. Ce que je sais aujourd'hui, pertinemment, c'est que, en gros, c'est comme si en fait on me donnait une deuxième chance de vivre et je ne veux surtout pas passer à côté de ça. Et donc, voilà, j'ai vraiment envie de mener ma vie comme je l'entends, quoi. Ouais. Donc, je, c'est une puissance qui est venue en fait, alors, peut-être un peu, alors, la première étape seule. Et puis après, ben, je me suis formée, donc j'ai eu des coachs, tu vois. J'ai eu des coachs aussi et donc j'ai fait un gros travail aussi sur moi, sur peut-être des croyances aussi que j'avais. Donc j'avais effectivement ce côté, on va dire, bah, résilient. Moi, je m'en rendais pas compte, mais bon, oui. Et le côté extérieur de coach, de mentor aussi où j'ai vraiment, voilà, ça m'a énormément aidé, quoi. J'imagine déjà tu nous partages, donc merci pour ça, mais c'est vrai qu'en dehors du coach, il y a aussi tout l'environnement du coach, c'est-à-dire les gens qui sont là aussi, les autres, tout ce qui se passe avec tout le monde là, qui est moteur aussi, effectivement. Tout à fait. Tout ça, là, le parcours du diagnostic jusqu'à quasiment aujourd'hui, c'est ce que tu racontes dans ton livre, en fait, ce dont tu Oui, témoignes dans ton livre, avec beaucoup plus de détails, et effectivement. et, Ça va et vite. aujourd'hui, Je sais que c'était pas forcément évident pour toi de tout raconter parce que j'ai l'impression que c'est cette vitesse à laquelle ça a été finalement.
c'est difficile aussi de mettre des mots précisément, de décrire exactement tout ce qui s'est passé quand ça va aussi vite. Exactement, et puis surtout qu'aujourd'hui je vais bien. Et donc, alors en fait, c'est qu'au mois de décembre, si tu veux, déjà quand j'étais pas bien, je me suis dit, ah, il faudrait que j'écrive un peu les étapes, tu vois, mais juste comme ça. Je me disais juste ça comme ça. Et, il me semble que c'est ma mère qui me disait, mais peut-être qu'un jour tu écriras ton livre. Je lui dis, oh, alors, ça m'étonnerait, tu vois. Et je sais pas, au mois de décembre, en fait, j'ai eu envie, en fait, parce que du coup, j'ai des amis, je me suis fait des amis, en fait, de mes copines de parcours, si tu veux, Mhm. euh, qui, euh, qui vivent avec des angoisses au quotidien, même après le cancer. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je pense que, enfin, j'ai eu cette envie, en fait, d'écrire mon livre, de partager mon histoire pour aider d'autres femmes, en fait, qui peuvent vivre dans l'angoisse, qui peuvent, tu vois, traverser des épreuves, quoi. Et, euh, Ouais. Tu voulais leur dire c'est arrivé au quoi mois de décembre. Ouais, Hmm. pardon, excuse-moi. C'est Non, arrivé non. au mois de décembre, ouais. Ouais, pendant les vacances scolaires, les vacances scolaires, en fait, je me suis dit, j'ai dit à mon mari, vas-y, j'écris mon livre, en fait, je commence ce soir. Et du coup, chaque soir, j'écrivais une page. Donc au départ, j'ai noté, j'ai un peu survolé et j'ai trouvé une romancière qui m'a accompagnée et qui m'a dit, en fait, tu rentres pas assez dans les détails et je me suis rendu compte qu'en fait, parce que aujourd'hui je vais bien et que du coup, finalement, je partageais des choses, mais je rentrais pas dans les détails et dans les moments qui ont été très durs en fait. Et donc, j'ai retravaillé sur ça. Donc, c'est vrai que je partage vraiment tout, les moments les plus difficiles. Et, et voilà, du coup, jusqu'au moment beaucoup plus cool. La création de l'entreprise et au-delà. Ouais. Exactement. Mais moi, je vois ça, tu sais, comme la vitesse. C'est-à-dire, quand tu prends un train à très grande vitesse, t'as pas le temps de voir les détails du paysage. Mm. Tu sais. Ouais. Alors, Ouais, peut-être ouais, qu'il y a des il y a des focus sur passages certains que moments qui j'avais sont oubliés. douloureux. Il y a même Pardon. des passages Ouais, que, avant d'écrire mon livre, que j'avais oubliés. ouais, ouais. Tu vois, c'est fou en fait. Parce que c'est vrai que c'est allé très vite. Mais en même temps, j'en avais besoin aussi psychologiquement, en fait, de refaire quelque chose de derrière, de fort, quoi. Hmm, De, de- J'avais besoin, en fait, enfin, de me reconstruire, en fait. je comprends. Euh, Aujourd'hui, moi, la question que je voulais te demander tout à l'heure, c'est pourquoi tu as fait ce livre, en fait? C'est quoi le principal message que tu veux transmettre aujourd'hui avec ce livre? Donc, au-delà du fait d'aider d'autres femmes, euh, si ça peut en inspirer certaines, j'en serais ravie. Et c'est en fait se dire que on ne sait pas en fait de quoi demain est fait. Ce qui est sûr, c'est quand on traverse une épreuve difficile, telle qu'elle soit. Après, voilà, j'exclus, tu vois, genre la perte d'un enfant ou quelque chose comme ça pour moi, enfin, voilà, j'exclus ça parce que pour moi, c'est très, je pense que ça doit être très difficile encore plus. Mais sinon, d'autres, tu vois, des épreuves similaires à la mienne, en tout cas, ben qu'après, en fait, il y a forcément du beau qui arrive. C'est vraiment, on est dans un tunnel et au bout du tunnel, il y a forcément la lumière. Il faut juste aller au bout de ce tunnel, tu vois. Et dès qu'on voit un petit peu de lumière, il faut la saisir et puis continuer d'avancer. Et après, après voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent. Ok, des belles et des moins belles, c'est toujours Ah un oui, équilibre entre tout, mais forcément. si on voyait ça comme, ok, je traverse ça et puis je deviens une nouvelle version de moi-même, Ouais. toi, tu dirais quoi sur cette nouvelle version de toi aujourd'hui? Donc, tu nous as dit plus puissante, elle Mm, ose, etc. mm. Ton ancienne version, elle dirait quoi sur cette nouvelle version aujourd'hui? Waouh, c'est incroyable, je pense. Parce que, ouais, j'ai changé. Je suis plus... Enfin, je suis moi, mais je fonctionne différemment, en fait. C'est quoi le fonctionnement numéro un qui a changé? Euh, Accepter parfois de juste de ne rien faire. Mhm. Accepter d'avoir des moments
de faiblesse, des moments où le moral n'est pas forcément là. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des jours où, en fait, tu vois, ça va pas, je suis pas au top, mais je me dis, allez, j'accueille, demain ça ira mieux, je le sais. Du coup, le plus gros message que tu veux faire passer à ces femmes qui te lisent, ou aux maris qui te lisent d'ailleurs aussi, et mon audience est quand même des femmes entrepreneuses, c'est quoi le message que tu veux faire passer en priorité? C'est de ne pas rester dans une vie, que ce soit pro, perso, qui nous impacte, euh, de ne laisser personne, en fait, nous faire croire qu'on n'est pas capable, euh, d'oser, en fait, juste oser. S'ouvrir au monde, oser, s'entourer de bonnes personnes, surtout, 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 parce que moi, j'ai éliminé toutes les personnes toxiques, par contre, de mon entourage. Et ça, c'est depuis que j'ai été malade, petit à Oh, petit. euh, Donc, c'est vraiment, voilà, de pas avoir, enfin, avoir peur, c'est normal, mais de pas, voilà, de pas se dire, ouais, de pas, en fait, se soucier de ce que les autres vont penser, de vivre pour soi, tout simplement, et de s'entourer de bonnes personnes, et je voilà. comprends ce que tu veux dire, mais quand on regarde ton parcours, tu sais que la première fois, quand tu t'es reconverti, que tu as été secrétaire médicale, la difficulté, peut-être parce que de ne pas se limiter, etc., je comprends, mais c'est que, et tu le racontes toi-même, tu te satisfaisais, donc on n'a pas cette conscience à ce moment-là qu'on est en train de Mm, se limiter. mm. Et peut-être moi, j'aurais envie que tu nous partages aujourd'hui, que tu regardes tout ça en arrière, c'est où, c'est à quel moment tu aurais pu mettre de la conscience sur, eh ben là, je suis en train de me satisfaire avec ça, mais là, en vrai, je me limite, etc. Il y a eu plusieurs fois, hein, c'est arrivé quand même, hein. Plusieurs fois dans mon parcours en tant que salarié, en fait, où c'est arrivé. Ouais. Et j'avais pas, en fait, j'avais pas non plus les connaissances de me dire, aujourd'hui, en fait, je sais que si jamais un de mes tours, ça devait arriver à nouveau, je sais qu'aujourd'hui, je peux me faire accompagner, tu vois, par Mm. quelqu'un d'extérieur. Ouais. Mais je n'avais pas cette connaissance-là au départ, pendant toutes ces années. Je ne savais pas. Aujourd'hui, mon activité, elle est dans le digital. Donc, j'ai énormément de connaissances euh, humaines et connaissances dans le digital qu'à l'époque, je n'avais pas. Donc, en fait, pour moi, bah, je me suis déjà posé la question et je me suis dit, ouais, mais toute seule, enfin, je sais pas, en fait. Je ne sais pas, en fait. Tu Et vois? non, parce que, en fait, quand on est tout seul, et merci de le souligner, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'on ne sait pas. Mais oui, c'est ça. En fait, tu C'est ne ça. peux pas, si ça n'a pas quelqu'un qui te montre, qui t'ouvre l'esprit, qui Ouais, t'aide, qui t'accompagne en fait à ouvrir toi-même ton esprit pour ouais. voir ce que tu ne peux pas voir, puisque quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne peux même pas soupçonner la solution. Exactement. Et c'est mon amie, une amie qui est ma première employeur coiffeuse, hein, qui m'a, au départ, qui m'a parlé qu'elle faisait une reconversion dans le closing, en fait. Mm. Donc Du oui, ton coup, entreprise, donc c'est dans le closing. ouais, Tu l'avais pas dit. Moi, je le savais, mais tu l'avais pas dit. Hein, ouais, donc c'est ça. concrètement, pour celles qui savent pas, tu fais quoi exactement? Elle- Quoi ton entreprise? Là, du coup, je suis en mission. Là, je fais du setting actuellement. Du coup, donc c'est-à-dire que je rentre en contact avec des personnes euh, qui, euh, qui émettent un intérêt pour ce que fait en fait, donc par exemple, ça peut être sur Facebook ou sur Instagram, qui montre un intérêt pour une publication ou dans un groupe privé en fait, tu vois. Et moi, du coup, je rentre en relation avec eux pour comprendre leurs besoins, ce qui a suscité leur curiosité. Et du coup, j'engage la conversation comme ça. Et Mhm. puis, et l'idée, en fait, c'est de les aider, en fait, dans leur passage à l'action, euh, dans leur cheminement, dans leur passage à l'action. Donc, tu travailles pour des formateurs ou des infopreneurs qui sont sur Internet et tu les Exactement. aides à développer leur activité, à ce que les clients prennent les bonnes décisions pour eux C'est et ça. à ce que ces entrepreneurs aussi trouvent, connectent avec les bons clients. Exactement. C'est C'est ça ça. comme ça? Je suis l'intermédiaire, en fait. Voilà, tu fais l'intermédiaire, mais qui est un intermédiaire important puisque la plupart des clients vont changer aussi grâce à cet accompagnement sur la prise de décision Ouais. et l'entreprise que tu accompagnes va grandir aussi avec ça. Oui, c'est ça.
Ok. Donc, C'est ça. toi, tu es payé donc soit par des commissions, soit par des fixes, ça dépend. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ça À dépend ton des missions, ouais. compte. D'accord. Ok. Tout à fait. Donc, à l'heure actuelle, je sais que tu as des objectifs qui sont assez sympas et puis que tu es sur ce chemin-là. Donc, je voudrais aussi en profiter parce que ton entreprise, elle a que 4 mois à peine. Ouais. On n'est pas obligé d'attendre 3 ans pour commencer à faire du chiffre, contrairement à ce qu'on entend souvent. Non, mais La, non. la fameuse phrase qu'on entend, ouais, la dame de Pôle emploi, elle a dit qu'il fallait au moins 3 ans avant d'en vivre. Oui, Ouais, c'est vrai. Bah, heureusement. tu vois, moi, j'ai pas de Pôle emploi, hein. Pour être tout à fait honnête, j'ai démissionné parce que effectivement, j'ai demandé une rupture conventionnelle qu'on m'a refusée. Donc, j'ai démissionné, donc j'ai pas de Pôle emploi, j'ai pas le droit à l'ACRE, tu sais, Ouais, les aides ouais. qu'on fait en entreprise. J'ai le droit à rien. Ouais, tous les vaisseaux étaient un peu brûlés derrière. C'est ça. Donc, du coup, mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Et donc là, pour te donner une idée, en toute transparence, au mois de décembre et janvier, décembre, j'ai dû faire aller 130 euros. Janvier, j'ai dû faire 170. Février, là, je suis à 600 euros. Et c'est que le début, en fait. C'est que Oui, le début. nouveau que le Moi, début. voilà, mais il faut commencer. Et honnêtement, chaque mois un peu plus, bah, déjà. Je sais que forcément, les mois à venir Donc, vont être il bien faut plus que les importants. gens comprennent bien, parce qu'en fait, au moment où tu prends ces décisions, tu as un cancer, Mm. tu vis un cancer, tu investis dans un coaching et dans une formation, Ouais. d'accord? Ouais, quand j'ai commencé à aller mieux, ouais, tout à fait. Oui, mais il se passe très peu de temps, il se passe même pas un an. Tu t'es pas dit, je vais récupérer de cette période, tu as Non, investi, ok? Tu as investi. non, 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 ouais, psychologiquement, j'avais besoin de faire quelque chose, en fait. T'as pas le chômage, t'as pas tout ça, mais tu choisis d'investir. Je peux te demander, parce que c'est souvent, tu sais, le frein qui a avancé, c'est souvent, et tu es closeuse, donc tu le sais, l'aspect financier qu'on qualifie souvent d'écran de fumée, c'est une excuse, j'ai pas l'argent, c'est à cause que j'ai pas l'argent, j'ai Mm. peur de manquer d'argent, etc., donc je peux pas. Mais toi, à ce moment-là, tu fais comment pour investir? Tu avais de l'argent de côté, tu as demandé à ton mari, parce que je sais que ton mari travaille, c'est comment? En fait, mon mari, il me soutient tout le temps. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire autre chose, donc je vais piocher un peu tout dans notre épargne, en fait. Mhm. Euh, il me dit, bah, vas-y, go. Ok, et Voilà. toi, parce que Mm. tu sais, souvent les gens se disent, ouais, mais là, j'ai pas de chômage et je suis malade, et donc l'épargne, il vaut mieux que je la garde pour au cas où, tu vois, etc. J'ai pas l'impression que c'était ton cas, toi. Non, moi, en fait, j'ai, je, en fait, je savais que de toute façon, si je ne faisais rien, il n'y a rien qui se serait passé, clairement. Et donc, je me suis dit, allez, tu tentes en fait. C'est exactement ça, en fait. Mais je me suis pas dit, par contre, par contre, voilà, ah, si, au début, je me suis dit, tente, on verra bien. Mais aujourd'hui, c'est non. Aujourd'hui, c'est non, non, mais de toute façon, c'est parti, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es réellement dit, de toute façon, si je fais rien, il va rien se passer. Ah bah, bien sûr. Ouais, Bah, bien sûr. effectivement. Je me voyais plus repartir salariée. J'avais besoin psychologiquement d'avancer. Mhm. Euh, Bah, à un moment donné, en fait, enfin, j'ai pris ma décision, quoi, tu vois. Et mon mari, alors, je savais qu'il allait me dire oui, mais il m'aurait dit non. C'était pareil. Petit Après, clin il me d'œil connaît. à toutes les personnes qui font du closing et qui ont l'objection, parce que j'adore le closing, je vais en parler à mon partenaire et toi, tu es là, il faut que je demande à mon mari et toi, tu es là, tu flippes parce qu'en fait, on voit, et merci, que souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais la décision est déjà prise et en vrai, que le mari dise oui ou non, ça changera rien. Ouais. Merci à tes que j'accompagne aussi là-dedans, puis qui se dit oui, d'accord, t'as qu'à en parler. Ok, en vrai, c'est pas une vraie objection, ça, les trois quarts du temps. Et là, c'est parce Bon, elle est que, déjà pour moi, prise, ça c'est parce change que rien. la motivation n'est pas assez forte.
Oui, ça dépend des gens, mais là, on voit très bien, en tout cas, que tu veuilles en parler à ton mari parce que c'est de l'argent en commun, Oui. c'est une décision de couple, etc. C'est OK, tu veux surtout l'informer, dans ton cas à toi, mais en vrai, la décision finale ne dépend pas du mari, elle est déjà prise. Bien sûr. Hein, dans ton cas, je fais un petit clin d'œil parce que tu racontes ce qui se passe de l'autre côté et je sais qu'il y a des coachs ou des thérapeutes ou des closers ou des closeuses qui vont nous écouter. Merci pour ça au passage parce qu'on voit très bien c'est quoi l'objection. En fait, je dois en parler à mon mari quand je dois investir. En fait, tu le dis qu'il ait dit oui ou non, ça aurait été pareil en fait. Mm. Tu n'aurais pas géré pareil l'argent, je Oui, sais tout pas à quoi, fait. mais en tout cas, la Oui, décision a été déjà prise. OK? c'est clair. Hein, donc, merci pour ça déjà au passage. Donc, franchement, je voudrais insister. Donc, ton livre, tu racontes tout ça dans ton livre, en fait. Dans ton livre, il y a le diagnostic, la maladie, la vie de famille, le boulot, les Oui. formations, l'entreprise que je monte. Tout ça, est raconté en parallèle. Ça va très vite, même si on s'en rend pas compte forcément dans le livre, mais en vrai, ça va très vite. Et tu montes cette entreprise. Il s'appelle comment ce livre? Alors, rappelle-nous le titre. Oser après le cancer. Oser après le cancer. Je vais mettre le lien de toute façon sous la vidéo parce que c'est un livre qu'on trouve sur Amazon, c'est ça, et Oui, puis tout on peut à fait. l'avoir en dématérialisé, donc ça c'est génial. Toutes les personnes qui veulent le commander, vous pourrez l'avoir tout de suite à disposition et vous laisser inspirer par ça parce que c'est vrai que, et moi c'est ce qui m'a interpellée réellement, Julie, réellement vraiment, c'est que souvent on est dans nos excuses. Je peux pas, j'ai un cancer. Je peux pas, j'ai mes enfants qui sont malades. Je peux pas, je dois accompagner mes parents malades. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit là? Et moi, ce que j'avais envie et tu vas me dire comment tu reçois ça, mais ce que j'ai envie de transmettre avec ça, d'inspirer, c'est, OK, parfois c'est le chaos dans notre vie, mais c'est une énergie incroyable. Le chaos, c'est une fissure, c'est la lumière qui va arriver. Tout va se transformer, c'est une énergie incroyable. Et si, moi, ma vision, c'est que si on refuse une toute petite partie de cette énergie, on la bloque en fait. Oui, Ok. Donc, cette c'est énergie où sûr. des fois on se dit, putain, il y a tout qui va mal là, non, bah non, je vais pas faire de changement dans mon entreprise. Ok, mais en vrai, peut-être, je dis pas que c'est une règle, mais peut-être aussi c'est le moment, parce que comme moi, je vais devenir une nouvelle version, ça va être le moment aussi d'accompagner les changements ailleurs. C'est Hein, donc, sûr. je pense qu'il faut pas avoir peur de dire, ok, peut-être des fois, il y a des gens qui vont dire, ok, là, je m'occupe de moi, j'ai un cancer, je verrai plus tard, peut-être. Mais c'est pas une règle. Peut-être aussi qu'on peut profiter de cette énergie pour prendre des Après, décisions. pendant la maladie, je sais pas, mais moi, ça a été l'après, tu vois, quand on m'a annoncé ma rémission, en fait. C'est là où je me suis dit, bon, bah, écoute, je suis en rémission. L'action, l'action, oui. Mais la décision, tu vois, c'est ça, Ouais. peut-être qu'on voit dans ton livre, c'est la décision, elle est peut-être déjà là, même pendant la Oui, maladie. tout à fait. Ce que tu m'avais raconté, c'était ça. Hein. Oui, 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 Donc l'action, oui, parce que tout simplement, tu n'as pas de force. exactement. Sûrement ce que tu racontes dans ton livre. C'est ça. La descente, effectivement, au bout du bout enfin, voilà. Donc, tu n'as Ouais, pas de ouais. force, donc t'es pas en état de fixer des rendez-vous, de mettre des actions ou d'être assise devant un écran, peu importe. Mais Oui, c'est ça. À ce moment-là, effectivement, j'ai autre chose à penser, mais c'est vrai que, ouais, c'est après, effectivement, les. Et puis la première action, en fait, entraîne une autre, et c'est génial. C'est génial, hein. Franchement. oui, oui. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on arrive à dire gratitude pour ce qui m'est arrivé. Il faut pas le dire trop tôt parce que j'imagine qu'il y a eu des moments aussi pendant les soins et tout ça où tu n'étais pas du tout là-dedans. Ah bah bien sûr. Après, et le parcours n'est pas fini, mais en soi, bah voilà, c'est. Ok. Je m'adapte. Je m'adapte et puis et voilà quoi. Je gère vraiment comme je l'entends et c'est le plus important. En tout cas, on te souhaite un beau succès pour ce livre. Merci beaucoup. Oser après le cancer, oser, même on pourrait rajouter, oser changer, monter une entreprise, développer une entreprise, apprendre un nouveau métier. Enfin, je sais pas, on pourrait rajouter plein de trucs dans ton cas. Parce que c'était aussi un nouveau métier pour toi à ce moment-là. Ah bah oui, j'y connaissais mais absolument rien en fait. Ouais. Au digital, absolument rien. J'avais Facebook, Instagram mais je publiais pas. Et vraiment, j'étais novice, complètement novice. Mhm. Mhm. Mais tout s'apprend. Oui, c'est clair.
tout s'apprend, mais quand on a un projet, il y avait ce truc à l'intérieur qui était là d'entreprendre, d'avoir son entreprise, respecter son rythme, respecter ses envies, Ouais. et en même temps travailler, parce que je sais que tu travailles beaucoup aussi, puis j'imagine que pour se former, de toute façon, ça demande de l'engagement, Bah oui. travail. Ah oui, oui. Franchement, Donc, c'est pas... Honnêtement, c'est du travail, donc, si on veut clairement. commander ton livre, je vais mettre... Ouais, c'est clairement du boulot, c'est clair. Si on veut commander ton livre, je vais mettre le lien, mais donc c'est Oser après le cancer. On le trouve sur Ouais, Amazon, je vais mettre le lien. C'est sous ton nom, en ton nom propre, ton nom d'auteur. ouais, tout à fait. Et à T'envisages savoir, d'autres livres? pour l'instant, non, mais écoute, tu sais, D'accord. tout peut se passer avec moi. Tout Ouais, peut c'est clair. arriver. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Et, pour la suite de et ton juste entreprise? à savoir quand même qu'une partie des ventes est reversée à Jeune et Rose. C'est Et reverser à... à l'association Jeune et Rose. D'accord. C'est quoi Voilà. cette Et, association? Parce que peut-être tout le monde ne la connaît pas. ouais, je pense que c'est une association en fait qui accompagne les femmes qui ont un cancer du sein. Mhm. Et qui font, en fait, elles font énormément de prévention, euh, même dans les lycées, en fait, chez les jeunes, chez les très jeunes, pour apprendre à s'auto-palper et elles accompagnent, en fait, de plein de façons différentes aussi les femmes qui ont un cancer, quoi. D'accord. Donc, une Et moi, partie effectivement, des ventes est reversée à cette association, qui est une association nationale, j'imagine. ouais, c'est ça. D'accord, ok. Qui fait des actions de prévention. Très bien. Et Et, d'accompagnement, ouais. et d'accompagnement. C'est une association qui t'a soutenu, toi, pendant ton parcours, peut-être? Ou tu l'as cherché? Plusieurs, ouais. Plusieurs assos, mais c'est vrai que j'avais rejoint, c'est un groupe privé Facebook aussi, Généreuse, que j'avais rejoint et où j'ai rencontré mes copines de parcours. Et puis voilà, il y a plein d'événements qui sont faits. C'est super. C'est pour accompagner les jeunes femmes principalement, quoi. Donc, cette asso, elle m'a. Ouais, vraiment, Oui. j'aime beaucoup. Tu as eu envie de faire un geste et de les soutenir aussi Exactement. à travers ton projet. Super, bravo pour Exactement. ça. Ouais. Au niveau entrepreneurial, là, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux? À quoi tu rêves? C'est quoi ta vision? Du coup, j'ai dans 6 mois, là on est quoi, au mois de février, ouais, 6 mois, j'aimerais. Honnêtement, je suis persuadée que j'y serai. Mais voilà, entre 2 et 3 000 euros par mois, dans 6 mois. Après, dans un an, j'aimerais vraiment et ce sera fait parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, mais voilà, vraiment avoir fait un investissement avec mon mari. D'accord. Ok, donc tu es dans cette intention. Ah oui. Ok, super. Bah écoute, Bon, merci pour ça, parce que ça sera, vu les dates que tu nous dis, ça fera à peine 2 ans après ton diagnostic. ouais, Donc, bravo pour ça, pour ce parcours. On voit que les choses peuvent aller très vite quand on le décide. Et ouais, on peut mettre des choses en place, et qu'on peut changer, et qu'on peut c'est clair. passer de salarié à entrepreneur rapidement aussi, si on le Ah oui, décide, si on se donne les moyens, même si on n'a pas le chômage, même si on n'a pas la formation rémunérée, même si. Et qu'on peut le faire exactement. Et c'est ce message-là que j'avais envie de faire passer aujourd'hui avec toi. Donc, on retient ton livre, hein, Oser après le cancer. Il y a une partie des fonds qui vont être reversés donc à cette association. C'est sur Amazon, c'est par Kindle, donc vous l'avez tout de suite. Et je mettrai le lien. Merci, Julie. J'étais vraiment ravie de t'accueillir ici pour cette merci, première. merci beaucoup. Merci pour tout, Muriel. Ça m'a fait très plaisir d'en parler et d'être là aujourd'hui avec toi. Et peut-être rajouter que c'est la première fois que tu en parles du livre, non? Ou tu avais déjà fait une interview avant, je me rappelle plus. Du Parce que du coup, tout. Non, de mon livre du tout. J'ai tourné Ok. un podcast au mois d'août dernier, mais tu vois, j'étais encore loin d'être à l'étape où je suis aujourd'hui. Bah, Donc, merci pour cette première. ouais, première. C'est Merci beaucoup. super, bravo. Merci à toi de Bravo me pour permettre. ça. Et puis, bah, on te suit, hein. De toute façon, on va te suivre. Donne-nous des petites nouvelles aussi sur mes réseaux si tu veux. Bien sûr. Et là, ben, on se retrouvera avec ça sur YouTube et sur Facebook, évidemment. Je Super. t'embrasse, je te dis un grand merci et puis à très très vite. Belle vente Merci. pour ton livre, belle diffusion pour ton message et Merci. belle suite aussi pour ton entreprise. Très beau succès pour ton entreprise.
Merci.